Alors on a Daria ici à droite et Excusez-moi. on va chez Inia. Je m'appelle Anya. Anya. Donc on a Anya et Daria qui sont toutes les deux étudiantes à l'Université nationale de Donetsk. Donc elles apprennent le français. Donc on va faire l'interview en français. Oui, j'apprends le français et l'anglais aussi. Je tâche de faire mes études bien. Et, à mon avis, c'est magnifique que j'habite ici parce que il y a 3 ans, quand ma mère m'a appris à la Russie, je voudrais dire que la Russie est un bon pays, avec la bonne culture, avec les riches traditions, mais Donetsk c'est ma ville natale et je veux dire qu'il n'y a rien de meilleur que votre ville, que votre place natale. J'aime Donetsk beaucoup. Et quand je suis revenue à Donetsk il y a 2 ans, ça serait le miracle à mon avis. Mon grand-père est venu au Surgut, c'est la ville à la Russie. Il m'a pris à la maison et je ne pouvais pas croire qu'à la fin de temps je suis revenue. Et c'était magnifique quand je suis entrée à notre université, à la faculté des langues étrangères, et c'était un des meilleurs moments de ma vie. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que je suis absolument heureuse parce que j'ai perdu la meilleure personne de ma vie. Mon grand-père, c'était l'année passée, mais je tâche de faire mes études bien, je tâche de faire quelque chose de bon à mes parents, à mes amis, à mon ami qui habite et travaille ici. Et je crois que si vous faites quelque chose de bon, votre vie sera bonne aussi. Mais bonne aussi. Je suis d'avis que ma vie est très excellente. Je ne l'imagine pas sans ma famille, sans ma faculté de langue étrangère où je fais mes études. C'est toutes des choses qui constituent ma vie. Le grand-père justement, on discutait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il a fait ici quand il y a eu, après qu'il y ait eu le Maïdan ici? Ton grand-père? Je vous ai raconté de mon grand-père. Oui. Ouais. Donc il était activiste anti-Maïdan, il a participé aux manifestations qui ont eu lieu ici? Oui, il a participé aux manifestations qui se sont passées ici après le Maïdan. Et qu'est-ce qu'il demandait au tout départ? Quelle était la demande de ces manifestants? Oh, vous savez, c'est un peu drôle, mais il voulait que nous entrions à la Russie. Bah? C'était le rêve de sa vie. Le rêve de sa vie. Mais quand nous sommes séparés de l'Ukraine, il était content. Il était content parce que nous avons parlé de l'idéologie de l'Ukraine, de Bandera, etc. Ils ont oublié leur mémoire de la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont oublié les erreurs vraies. Et le père de mon grand-père, il était vétéran de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est pourquoi mon grand-père était activiste et il me disait je visite ces meetings, ces rencontres pour soumettre excusez-moi, pour soumettre le signe de la victoire avec vitesse. Avec vitesse et avec avec fierté, excusez-moi, je l'ai un peu. Ouais. C'est pourquoi, quand je suis revenue à Donetsk, quand je dis, j'ai visité le parade de la victoire il y a 2 ans avec mon ami et c'était magnifique parce que
parce que c'était inoubliable. Je suis allée au Бессмертный полк avec les photos de mon grand-père. De ton grand-père. Qui- Ça, c'est le régiment immortel, donc le régiment Oui, immortel. oui, avec la photographie. Et j'étais très fière pour l'or et je suis fière. Je suis fière pour mon grand-père aujourd'hui. Et à la jour de victoire cette année, je vais répéter cette action. Cette action. Si je fais Et toi, Daria, tu es restée ici pendant tout le temps de la guerre ou tu étais aussi allée ailleurs au tout début quand il y avait les gros bombardements? Non, je restais ici. Nous avons la place où nous pouvons partir. C'est pourquoi Tu es restée ici. je restais ici et je peux dire que c'est ma ville natale. Tu voulais pas partir? Tu l'aimes beaucoup et tu voulais pas partir. Là où tu habites à Donetsk ou tu habites ailleurs? J'habite Donetsk, ouais. L'endroit où tu habites, est-ce qu'il y a eu des bombardements en 2014, en 2015? oui, un peu. Un peu? C'était très terrible. Ouais, t'as eu très peur? Ouais. Oui. Ouais, j'imagine. Est-ce que toi tu as participé à toutes ces manifestations contre le Maïdan en 2014? Non. Non? Ma mère m'a dit que ce n'est pas très utile de participer à Que Sophie doit être à la maison À la après maison. ses cours. Après c'est quoi? cette manifestation. Ouais. C'est pourquoi je ne tâche pas. Est-ce que- Mais si quelqu'un me fait Faire quelque faire. me faire de faire cela. Je peux aller. En l'état actuel des choses, est-ce que tu penses que la République, si dans un monde idéal, les accords de Minsk étaient appliqués par l'Ukraine, est-ce que tu crois que la République, est-ce que tu crois, oui, dans un monde idéal, hein, voilà, C'est drôle. voilà, si cela arrivait, est-ce que tu crois vraiment que la République pourrait retourner dans une Ukraine même fédéralisée? Non. Non, il y a eu trop. Peut-être c'est la rêve Ouais. de nous que tout sera bien. Oui. Mais bon, ça reste un rêve, quoi. Ça semble pas très réaliste. Moi, je sais que quand je demande souvent aux gens, ils me disent qu'il y a eu trop de morts, qu'il y a eu trop de sang, trop de... Le fait qu'ils aient bombardé comme ça la population, beaucoup me disent. Mais nous devons faire le monde idéal dans notre maison, à la place où nous faisons nos études, etc. C'est toujours possible. Mais les gens Ouais, ils ne veulent pas en fait, ne veulent pas. Ouais. et peut-être ils ne savent pas comment faire. Comment faire? Oui. C'est vrai que ça semble très compliqué, hein, vu qu'il y a à la tête de l'Ukraine pour le moment. Si demain il devait y avoir un référendum où on propose le choix entre retourner au sein de l'Ukraine, une république populaire de Donetsk indépendante ou une république populaire de Donetsk au sein de la Fédération de Russie. Qu'est-ce que vous choisiriez? Peut-être rester autonome. Rester autonome. Autonomie, une RPD indépendante. Et toi? Je pense que ça sera le meilleur variant. Est-ce que je peux ajouter un peu? Comme je l'avais dit, la Russie est un pays magnifique. J'aime la Russie, mais la maison est la maison. Et de plus, les gens qui habitent la Russie, ils ont leur famille, leurs problèmes. Et ils ne devront pas décider nos problèmes.
C'est pourquoi je peux dire que la majorité des gens en Russie n'ont pas besoin de nous. C'est pourquoi ils ont leurs problèmes, nous avons nos problèmes et toute personne doit décider ses problèmes lui-même. Lui-même, d'accord. Mais vous êtes pour que la République populaire de Donetsk continue de s'intégrer économiquement, etc. avec la Russie, qu'on travaille comme ça avec la Russie, qu'on fasse du commerce avec la Russie. La Russie nous aide de vivre. Ouais. N'est pas très bien, mais je pense que si la Russie ne nous aidait pas, il serait plus malheureux. Ouais, ça serait encore pire. Ouais. Et il n'y avait pas de vie, oui, c'est malheureusement, mais si la Russie ne nous aidait pas, les gens ont été tués il y a longtemps. Excusez-moi. Oui, non, je comprends. Est-ce que l'armée russe est ici? Non, hein. Pas d'armée russe, pas d'occupants russes. Non, bien sûr. Non. Hein, bon. Non, mais je demande parce que en Europe ils y croient encore, les pauvres. Les gens qui habitent ici, ils justement protègent leur maison et leur famille. De leur famille. Hein. De l'armée ukrainienne. Et c'est tout. Il n'y a pas de l'armée russe. Non. Si l'armée russe était ici, ce serait déjà fini depuis longtemps. Hein. Ouais. Comment est-ce que vous voyez votre avenir? Donc vous êtes en train de passer vos examens, les diplômes, tout ça. C'est un problème. Et donc après, vous voulez travailler ici, l'une comme l'autre. Vous voulez pas aller partir travailler en Russie. Ce que vous voulez, c'est rester ici et travailler ici. Non, je resterai ici. Et je travaillerai ici. Je devrais vous dire que je deviendrai la professeure ou traductrice de français. De français. Et en ce qui concerne le sujet du français, je ne touche pas parce que mon amour à cette langue est sans limite. Mais sans limite, tu aimes beaucoup le français. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux Français qui verront cette vidéo à propos du soutien que la France accorde à l'Ukraine, de l'image que les Français ont de la Russie par exemple Je voudrais que les gens français connaissent la vérité. Par exemple, vous êtes venu à Donetsk, vous êtes communiqué avec les gens qui habitent ici et vous voyez à vos yeux qu'est-ce qui se passe ici. C'est pourquoi je voudrais que beaucoup de gens de la France ou de l'Europe en général comme ici et visitent le Donetsk République ou le Luhansk République et je voudrais qu'ils voient qu'est-ce qui se passe en réalité. Que plus de gens viennent ici voir par eux-mêmes de leurs propres yeux. Non les choses qui sont à la télé, sur la télé, mais les choses qui se passent en vie réelle. Dans la réelle. Dans la vie réelle. Ouais. C'est-à-dire aller chez nous et regarder, toutes les situations à vos yeux. L'image à la télé et l'image à la vie réelle, ce sont les différentes. Deux choses différentes. Ce sont les images différentes. D'accord. Donc vous espérez que les Français vont ouvrir les yeux sur ce qui se passe et que ça permettra, je l'espère, de mettre fin à cette guerre. J'espère qu'un jour la France va arrêter de soutenir Kiev dans ses aventures ici. Nous espérons la 4e année déjà. La 4e année, ouais, déjà de guerre. Nous espérons encore. Un score, ouais. Oui. Il y a un proverbe qui dit l'espoir est toujours le dernier à mourir. Oui. Voilà, je conclurai là-dessus. Merci à vous deux pour cette interview. Merci à vous.